Avez-vous la sensation que quelque chose bloque entre vous, que quelque chose n'avance pas, vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre ou simplement la communication n'est pas fluide? Ce tirage est fait pour vous. Je vais demander au Sambolon, qu'est-ce qui bloque entre vous en ce moment? Peut-être ressentez-vous un froid, peut-être avez-vous du mal à vous faire comprendre, peut-être que des choses n'avancent pas, vous avez peur de vous rencontrer. Les situations de blocage peuvent être nombreuses et vous, dans votre situation, allez comprendre ce tirage à votre manière. Il va vous parler de façon tout à fait individuelle. Le Sambolon nous parle avec ses symboles et avec ses images. Alors regardons, qu'est-ce qui bloque entre vous deux? J'ai dit entre vous deux, mais peut-être que vous pensez à un groupe de plus de 2 personnes et ça marche aussi. Je vous propose 5 tirages au choix. La vidéo est intemporelle, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, maintenant ou plus tard. Pour une personne, pour plusieurs personnes, à vous maintenant de choisir le ou les tirages qui vous regardent le plus. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui pourraient répondre à votre question. Écoutez-vous, choisissez le tirage qui vous plaît. Et dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Regardons, qu'est-ce qui bloque entre vous? Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour choisir. Regardons déjà avec le premier tirage. Ce qui bloque, c'est que pour avancer l'un vers l'autre, il faut prendre le courage à deux mains. Ça demande soit de faire un petit voyage, soit de faire un pas hors de la zone de confort. Et le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté de ce fossé. Peut-être qu'il y a un fossé entre vous. Il peut être social, géographique, intellectuel. Et passer ce fossé, aller de l'autre côté demande un sens aventureux, le courage et une certaine dose d'insouciance. Vous voyez que c'est un fou qui est en train de sauter de l'autre côté. Il est en train de rigoler, il ne sait pas s'il va arriver et tous les autres qui le regardent pourraient le considérer comme fou. Mais sans ce genre d'action un petit peu incroyable, certaines choses n'avancent pas du tout. Je ne dis pas qu'aller vers cette personne ne représente pas de danger. Il est possible qu'il y en ait un. Il faudrait regarder une vidéo pour voir si cette relation est bien pour vous. Il faudrait voir si vous avez envie d'aller vers cette relation, si vous vous sentez à l'aise avec cette personne, si vraiment vous vous sentez détendu avec elle. Mais au-delà de ça, le blocage peut être dû à cette difficulté de prendre la décision de faire le pas, d'aller vers l'inconnu, de sauter dans l'inconnu, de dépasser ce fossé qui est entre vous. J'ai juste envie de poser une carte supplémentaire pour demander c'est quoi ce fossé. Qu'est-ce que c'est cette distance, ce fossé, Ce fossé m'a tout l'air d'être dû au fait que vous savez que votre relation, d'une certaine façon, vous l'avez inventée, vous avez inventé des choses par rapport à cette personne. Et ce fossé, c'est la réalité. Aller de l'autre côté, c'est faire face à la réalité. Et peut-être sortir d'un rêve, d'un espoir, d'une illusion. Quand on ne se voit pas toujours, quand on parle que par message, par exemple, on se dessine aussi la personne, on se dessine comment ce sera avec elle. Et mettre tout ça dans la vraie vie, c'est quitter le conte. Dans la vraie vie, il y aura des choses qui vont être différentes de ce qu'on s'imagine. Donc le blocage, c'est ce monde des songes. Est-ce que vous avez vraiment envie de le quitter? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir la réalité entre vous ou pas? Ça ne dépend que de vous. Et c'est difficile de faire face à la réalité. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Et c'est ça qui bloque. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Comment vous ressentez la chose? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce pas? Dites-moi en commentaire. Deuxième tirage. Ce qui bloque entre vous. C'est quand même une question de personnalité. Vous avez des personnalités fortes
euh, deux possibilités. Soit vous avez tous les deux des personnalités fortes et centrées sur soi. Vous vous mettez pas forcément trop à la place de l'autre et vous voulez que les choses se passent à votre manière et vous voulez être au centre de la relation. Soit il y en a un qui tire l'intention de son côté et du coup ça rend la relation très déséquilibrée. Pour certains d'entre vous, ce qui peut bloquer, c'est un homme, peut-être même un père, qui a le pouvoir sur l'une ou l'autre personne. Une autorité qui dit des choses, qui a plus d'importance que sa propre décision. Donc il peut y avoir l'un de vous sous le joug de quelqu'un. Mais au-delà de ça, vous voyez, c'est vraiment le signe du lion, c'est un empereur, il est visible, il aime bien commander. Peut-être que vous avez tous les deux envie de mettre les règles dans la relation et du coup vous vous entendez pas. Il n'y a pas forcément des concessions et vous vous attendez par exemple que l'autre accepte juste ce que vous dites et fasse comme vous dites. Et l'autre attend la même chose de vous et voilà que déjà vous ne vous comprenez pas. Donc le blocage dans tous les cas vient de ça et cette énergie peut être déclinée de plusieurs manières. Il faut que vous regardiez comment ça se passe dans votre relation. Est-ce que vous prenez compte des envies des autres? Est-ce que l'autre prend compte de vos envies? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vos personnalités sont compatibles? Parce que les personnalités sont très différentes. Deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre, mais quand elles sont en contact avec d'autres personnes, elles ne sont pas toxiques. Donc ça peut être aussi le blocage entre vous. Dans tous les cas, il faudrait analyser comment vous vous sentez avec cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas trop de règles, trop de... trop de... Est-ce que vous dites pas trop ce qu'il faut faire? Je vais quand même demander que faire pour dépasser ce blocage-là. Quelques cartes qui sont retournées. Ah non, c'est moi qui ai retourné le jeu. Pour dépasser ce blocage, il faut penser à l'amour. Il ne faut pas s'occuper de ce que fait l'autre, mais de ce que vous faites vous. Ne pas dire à l'autre quoi faire, mais vous occuper de vous. La différence ici, c'est pas qu'on n'est pas un peu égocentré. On est un peu égocentré, c'est ok, c'est pas ça le problème. Le problème, la différence entre les deux, c'est que cette carte s'occupe d'elle. Et celle-ci s'occupe de tout le monde. Donc en fait, pour qu'il n'y ait pas le blocage entre vous, il faudrait vous occuper de vous, ne pas inventer ce que l'autre n'a pas dit, ne pas inventer ce que l'autre pense, vivre votre vie, et s'il y a contact, eh bien, l'accueillir telle que la personne est, ne pas essayer de la changer par exemple. Regardez si ça vous plaît ou pas, comment elle est. Venez en consultation si vous voulez aller plus loin. Parce que c'est vrai que pour expliquer, je ne sais pas si c'est bien expliqué en quelques minutes, peut-être qu'il faudrait beaucoup plus de temps, mais en vous occupant plutôt de vous que des autres, vous pourriez dépasser ce blocage. Ne pensez pas à la place de l'autre et juste agissez sur ce que vous pouvez agir pour vous, dans votre pouvoir et dans votre espace. Voilà pour ce deuxième tirage. Regardons la troisième carte. Ici, le blocage entre vous, c'est que quelqu'un n'est pas tout à fait honnête. Quelqu'un joue avec l'autre. Il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très nettes. Donc soit votre relation est carrément cachée et elle ne peut pas avancer puisque vous avez peut-être quelqu'un d'autre à côté et l'autre aussi a quelqu'un d'autre à côté. Donc c'est possible que vous deux, vous soyez dans une situation dans laquelle de toute façon il ne peut pas y avoir vraiment d'évolution. Donc blocage. Ou bien l'un de vous n'est pas tout à fait honnête. Et si vous avez l'impression que cette personne n'est pas nette, qu'elle ne dit pas tout, qu'elle vous cache des choses, vous n'êtes pas son babysitter, vous n'êtes pas là pour faire la police, vous n'êtes pas le responsable du comportement des autres. Si la personne ne vous plaît pas, son attitude, si vous trouvez ça pas bien, même si au fond vous êtes attiré par cette personne, mais son attitude a un gros problème, ne perdez pas de temps. C'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. On peut se casser la tête, essayer de changer l'autre, ou je sais pas, d'éduquer l'autre, mais franchement, ça n'aide pas, ça ne marche pas. Ici, le problème, c'est que peut-être que vous vous laissez aller à la manipulation, peut-être que vous-même essayez de manipuler l'autre, vous lui dites pas en face ce que vous voulez.
Si vous voulez quelque chose de l'autre, si vous pensez quelque chose, si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Ne faites pas la tête de votre côté, je sais pas, ne vous cachez pas en espérant que l'autre devine. Il faut juste parler. Quand on parle, il y a déjà la moitié des problèmes qui n'est plus là. Quand on dit ce qu'on ressent, ce qu'on pense, la personne comprend pourquoi on se comporte d'une telle ou d'une telle manière. Il faut plus d'honnêteté. Quand même, comment dépasser ce blocage? Je vais poser la question tout de même, même si ça se voit déjà. Arrêtez de faire les choses pour faire bonne figure devant d'autres gens. Ne plus prendre exemple sur d'autres gens. Ne plus essayer de manipuler l'autre. Ne plus essayer de manipuler l'autre. Peut-être que vous faites quelque chose et vous espérez qu'il y aura un effet sur l'autre. Une jalousie, une réaction, ça n'aide pas votre relation, ça la bloque. Si vous essayez de prendre exemple sur d'autres personnes et faire comme d'autres, ça ne marche pas non plus. Dans votre relation, s'il y a du mensonge, là aussi, à un moment donné, il faut se décider avec qui vous voulez être. Ça, c'est si vous voulez dépasser le blocage, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ce blocage est dû à tout ça. Aussi communiquer. Pas essayer de communiquer par clin d'œil. Communiquer clairement. Dans cette relation, il faut trouver un équilibre entre vous. Dans la mesure de ce que vous voulez ou non changer dans cette vie. Sans manipuler et sans mentir. Si vous avez l'impression que l'autre ment et que vous ne pouvez rien y faire parce que vous ne pouvez pas obliger l'autre à vous dire la vérité, on n'a pas d'action sur une autre personne, eh bien, que faites-vous encore avec elle? Vous pouvez aussi partir. Mes chers amis, respectez-vous, aimez-vous. Vous êtes votre seul et unique protecteur pour toute la vie. Vous êtes votre seul et unique allié pour toute la vie. Voilà ce que j'ai à dire. À vous de faire ce que vous sentez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laissez-moi vos avis, ça m'intéresse. Continuons, 4e tirage. Le blocage entre vous, c'est qu'il ne se passe rien. Soit il n'y a pas de sentiment, soit vous êtes fermé en général, fermé à l'autre, peut-être fermé à l'amour, peut-être fermé à cette relation. Vous voyez ici, il y a clairement rien qui se passe. C'est endormi. C'est gelé. Peut-être que vous êtes tous les deux dans le monde de songe et que ce qui bloque, c'est que vous inventez des choses par rapport à la relation ou par rapport à l'autre, mais il n'y a pas assez de discussion, il n'y a pas assez de contact réel. Et donc, on vit un peu... C'est comme si on s'inventait une relation avec une star, quoi. On s'invente des trucs, et quand elle nous regarde par la télé, on se dit « Ah, elle m'a regardé », mais en fait, il se passe rien, il n'y a rien. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de situations. Le truc qui bloque réellement, ce que je peux dire, c'est que maintenant, il y a une immobilité totale. Pourquoi ? L'un de vous ne s'est pas comporté bien. L'un de vous, soit s'est moqué de l'autre, soit n'a pas été correct. Il ne s'est pas bien comporté. Donc maintenant, il y a comme une attente de quoi? Qu'on demande pardon, qu'on change d'attitude. Il faut prendre les autres comme ils sont. Les autres ne sont pas là pour être éduqués. Prenons les autres comme ils sont. Si on aime, c'est bien. Si on n'aime pas, c'est pas notre personne. Que faire pour dépasser ce blocage? Tout de même, je vais poser la question. Si c'est quelqu'un de votre famille, rappelez-vous pourquoi vous l'aimez et juste soyez bienveillant. Si c'est une personne avec qui vous avez une relation et vous êtes encore en contact, il faut se rappeler aussi de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Voilà la carte de déblocage. Elle est très heureuse, c'est l'amour, c'est le mariage, c'est la proximité, et c'est basé sur l'échange, l'amour. Si vous avez des rancunes, en discuter n'aidera plus. Discuter des choses positives, discuter de l'amour aidera plus. Si vous voulez débloquer ça, il faut revenir sur la base de l'amour. Et si c'est trop dur, si vous n'y arrivez pas, que faire? Vous n'y pouvez rien pour vos émotions. Si vous n'arrivez plus à être bienveillant, à être en amour avec la personne, vous ne pouvez pas influencer vos émotions. Ça vient de vous. C'est comme ça.
Et si cette personne ne vous parle plus, je pense qu'il est temps pour vous d'accepter cette situation et de croire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer et qui voudra une relation vraiment avec vous. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. Je crois que cette situation est réellement bloquée. Je crois que il faudrait creuser, il faudrait que vous me disiez quelle est votre situation. Si la personne ne vous parle plus, peut-être qu'il est temps simplement de tourner la page. Et si en ce moment vous êtes en contact mais que c'est très très froid, il est temps de revenir vers l'amour. C'est la réponse à beaucoup de choses, l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Sachez aussi que vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des situations que vous ne pouvez pas débloquer parce que ça ne dépend pas que de vous. On continue avec la 5e possibilité, ce qui bloque entre vous. Culpabilisation, jugement. S'il y en a, si c'est l'un de vous qui fait ça ou les deux, je ne sais pas, mais il y a du jugement, il y a de la culpabilité, il faut tout le temps demander pardon, il faut tout le temps se justifier. Entre vous, on sent qu'il y a comme si quelqu'un était plus haut que l'autre et jugeait l'autre. Et l'autre ne fait que essayer de se justifier, de se faire pardonner, et ça bloque la relation. La relation n'a pas l'air d'être au même niveau, on dirait que vous n'êtes pas au même niveau. Peut-être qu'il y en a un qui a peur de l'autre, peur de perdre l'autre, peur de ne pas plaire à l'autre. Tout ça, ce sont des choses intérieures en fait. Si la personne a envie de plaire à quelqu'un et elle a peur de ne pas plaire, ça vient du sentiment d'amour qui manque à l'intérieur d'elle, certes. C'est peut-être un blocage déjà personnel, ce qui a fait que vous avez trouvé un partenaire qui vous montre ce blocage personnel, qui le dessine devant vos yeux, qui le matérialise. Pour débloquer cette situation, que faire? Reprendre confiance en vous. Reprendre amour de vous. Ne pas avoir peur de perdre quelqu'un. Regardez les autres relations autour de vous. Peut-être que vous allez voir que ça ne fonctionne pas du tout de cette même manière, qu'il y a d'autres fonctionnements et que ce fonctionnement a une difficulté, un souci. Peut-être que vous allez vous rendre compte que d'autres relations ont le même problème et le même fonctionnement et ils ne trouvent pas de solution. Regarder autour de vous peut être intéressant, mais surtout regardez autour de vous pour retrouver confiance en vous, amour de vous. Quand on s'aime, quand on s'accepte, on n'accepte pas que les autres viennent nous culpabiliser ou nous juger. D'ailleurs, on ne se sent pas coupable. Mais en plus de ça, on n'a pas envie de juger l'autre. Quand on se sent bien avec soi, on n'a pas envie d'aller venir vers l'autre pour le faire changer de vie, pour le culpabiliser, pour lui en vouloir. On n'a pas envie. Quand on se sent bien, on se sent bien. On n'a pas envie de casser cette ambiance. Donc s'il y a du jugement ici, c'est que bon, il y en a un qui se sent pas bien, peut-être les deux. On rejette sur l'autre des fautes, mais la réponse au mal-être n'est pas là. La réponse au mal-être est à l'intérieur, il faut nourrir cet intérieur, créer le confort autour de vous, ne pas avoir peur de briller, ne pas avoir peur de montrer votre personnalité. Vous avez le droit d'être aimé tel que vous êtes, vous allez être aimé tel que vous êtes, peut-être pas par tout le monde, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout le monde, vous avez besoin de la bonne personne. Ça passe bien sûr par l'amour de soi. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ça. Le blocage, il est plutôt d'abord intérieur à chacun de vous, et ensuite ça se voit dans la relation. Voilà pour cette dernière possibilité. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées d'évolution, ou peut-être simplement des idées pour comprendre votre situation. Merci à tous d'avoir été là, et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.